Maharaja Srimad Bhagavatam Shri Gaur Bhaktavinda Ki Gaur Premanande Nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. Nouveau chapitre, 17e chapitre, intitulé Le Seigneur suprême accepte de devenir le fils David. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye Tato Jayam Udiraye. Nastaprayeshu Abhadreshu Nastaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naistiki Bhaktir Bhavati Naistiki. Donc répétez après moi, c'est donc on lit le verset 1, premier verset de ce nouveau chapitre. Shri Shuka Uvacha Iti Ukta Sa Aditi Rajan Svabartra Kashyapena Vai Anu Atishta Vratam Idam Payovrata Dvadasha Aham Atandrita Sri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Ityukta Saditi Rajan Svabartra Kashyapena Vai Svabartra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Anvatishtat Vratam Idam Dvadasha Am Atandrita Dvadasha Am Atandrita Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Svabhatra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Dvadasha Am Atandrita Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Svabhartra Kashyapena Vai Anvatishtat Vratam Idam Dvadasha Am Atandrita Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Syapkartra Kashapena Vai
Anvatishtat vratam idam Svadasaham atandrita Shri Shuka uvacha Ityukta saditi rajan Navaratam kashapena vai Anvatishtat vratam idam Dvadasha amatandritaha. Mataji? Shri Shuka uvacha Ityukta saditi rajan Svabhatra kashyapena vai Anvatishtat vratam idam Dvadasaham atandrita Shri Shuka uvacha Avant d'entamer la lecture du verset proprement dit, je vais lire l'introduction, le résumé en quelque sorte de ce nouveau chapitre. Comme l'explique ce chapitre, Dieu, la personne suprême, très satisfait de la cérémonie Payovrata accomplie par Aditi, apparut devant elle dans toute sa splendeur. À sa demande, le Seigneur suprême accepta de devenir son fils. Après qu'Aditi eut accompli la cérémonie Payovrata pendant 12 jours consécutifs, le Seigneur, très satisfait d'elle, lui apparut doté de 4 bras et vêtu de vêtements jaunes. Lorsque Aditi vit Dieu, la personne suprême, présent devant elle, elle se leva immédiatement et, animée d'un profond amour pour le Seigneur, elle se prosterna à terre afin d'offrir son hommage respectueux. La gorge serrée et tout le corps tremblant sous l'effet de sentiments d'extase dévotionnelle, elle voulut offrir des louanges appropriées au Seigneur, mais ne put rien dire et demeura silencieuse pour quelque temps. Puis, tandis qu'elle s'apaisait et observait la beauté du Seigneur, elle lui offrit des prières. Dieu, la personne suprême, l'âme suprême de tous les êtres vivants, était très satisfait d'elle, et il accepta de devenir son fils en apparaissant sous la forme d'une manifestation plénière. Il était déjà satisfait de Kashyapa Muni à cause de ses austérités. Aussi accepta-t-il de devenir leur fils et de soutenir les Devas. Après avoir donné sa parole d'honneur à cet égard, le Seigneur disparut. Suivant l'ordre de Dieu, la personne suprême, Aditi se consacra au service de Kashyapa Muni, qui put voir dans son samadhi, celui de Kashyapa Muni, que le Seigneur était en lui et lui plaça alors sa semence, dans le sein d'Aditi. Brahma, qui est connu comme Hiranyagarbha, comprit que Dieu, la personne suprême, avait pénétré dans le sein d'Aditi. Aussi offrit-il au Seigneur des prières. Traduction du verset 1, du verset du jour. Shukadev Goswami dit: Ô roi, après qu'Aditi eut été ainsi conseillée par son époux, elle suivit strictement ses instructions sans paresse et accomplit la cérémonie rituelle dite Payovrata. Teneur est portée par sa divine grâce chez le Prabhupada. Pour progresser dans quelque domaine que ce soit, et surtout dans la vie spirituelle, il faut suivre strictement les instructions authentiques d'un maître. Aditi respecta cette règle. Elle suivit à la lettre les enseignements de Kashyapa, son époux et gourou. Comme le confirment les injonctions védiques, Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru. Il faut avoir une foi totale en le gourou, qui aide le disciple à progresser dans la vie spirituelle. Dès que le disciple se met à penser d'une façon indépendante, sans se préoccuper des instructions de son maître spirituel, il court à l'échec.
Yasya Prashadan Nagati Kutopi. Aditi suivait scrupuleusement les enseignements de son mari et maître spirituel, et ainsi connut-elle le succès. Traduction à nouveau du verset. Shukadev Goswami dit, Ô roi, après qu'Aditi eut été ainsi conseillée par son époux, elle suivit strictement ses instructions sans paresse et accomplit la cérémonie rituelle dite Payovrata. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturunmiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Gurum Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamcha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorangi Radhe Brindabanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette session du Srimad Bhagavatam. Mon hommage particulier à Gopal Priya Mataji, qu'on n'a pas vu depuis quelque temps, et à Sundari Mataji aussi. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Hare Krishna. Donc, okay. Yeah, yes. Yeah, exactly. C'est un très bon point que Prabhu fait. Si les garçons peuvent avancer un peu, comme ça, les Mataji peuvent aussi avancer. Comme ça, je ne suis pas obligé de parler trop fort. Parce que parfois, au fond, comme ça, ouais, peut-être c'est difficile d'entendre. c'est Lochananda Prabhu qui propose. Prends ta chaise, Mataji. Viens avec ta chaise. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Comme ça, on bénéficie de votre compagnie aussi. You try to understand in French. Otherwise, there is a translation in Mataji. She's going to. Tu vas traduire? Oui. She's going to translate in English if you want, as you like. Donc voilà, on est toujours avec Aditi, qui est en plein processus de réalisation spirituelle. Et c'est très intéressant de bien écouter et d'essayer de s'imprégner de ces humeurs qui sont véhiculées par ces versets et les teneurs et portées de Srila Prabhupada. Certes, c'est redondant, comme on dit en français, ça pourrait lasser certains. On reparle encore du... Et en plus, particulièrement là, il y a vraiment une redondance particulière en ce sens que ce que dit Shukadev Goswami, dans ce premier verset, on va le voir un petit peu encore après dans quelques versets, ça a déjà été évoqué largement dans le chapitre précédent. Alors on pourrait penser ils sont peut-être âgés et de ce fait ils se répètent, ils se répètent un peu, ils sont
comment on dit quand radote, voilà. On pourrait penser radote un peu, mais radote pas du tout. C'est des sages établis dans la conscience de Krishna et ils n'ont pas d'âge. Ils ne sont pas affectés par l'âge, même si leur corps peut-être peut prendre telle ou telle forme, tel ou tel aspect. Et ils ne sont pas affectés par le corps, étant vie dans cette conscience de Krishna, et de ce fait sont dans la pure conscience de Dieu. Et la pure conscience de Krishna, c'est la vie éternelle. Il n'y a plus de... L'âme n'est ni née, n'est pas née un jour, meurt un autre. Elle est éternelle, l'âme. Et lorsqu'elle se reconnecte avec Krishna, la source de toute énergie, par la conscience de Krishna, dans la conscience de Krishna, et on va voir en détail après un peu plus, on va essayer, par le VA médium du maître spirituel, alors on est avec cette Achinta Shakti, cette énergie inconcevable et qui est éternelle et dont la source est Dieu, la personne suprême, inaltérable. Jamais il n'est Om Purnam Adam Purnamidam, ce verset de la Sri Upanishad qui explique comment Krishna est l'origine de toute chose et la source d'énergie de toute chose, et même lorsqu'il est divisé, même lorsqu'il semble se diviser, parce qu'en fait il ne se divise pas vraiment. Chaque émanation de lui est totale en elle-même aussi. Jamais il n'est épuisé parce qu'il se multiplie. Il ne s'épuise pas. Au contraire, quelque part, il gagne en puissance dès qu'il est en compagnie de ses dévots et qu'il est dans des échanges de cœur à cœur entre son dévot et le Seigneur. Le Seigneur, il brille encore plus et encore plus exalté, et de ce fait encore plus exaltant. Et son dévot, dans cette contemplation, est aussi de plus en plus exalté, et de ce fait de plus en plus exaltant, et c'est sans fin. Le Seigneur s'exalte de ses dévots, et les dévots s'exaltent du Seigneur. Et ce, pour l'éternité. C'est un super programme, la conscience de Krishna. C'est un super programme. C'est gratuit et ça peut vraiment rapporter gros. C'est vraiment un super programme. Donc, voilà, Aditi est dans ce processus d'élévation spirituelle. Et voilà, on va juste voir que cette redondance n'est pas une redondance. Elle est faite exprès, cette redondance. C'est exprès qu'il se répète pour bien enfoncer le clou. Et ce clou-là, il est particulièrement important parce qu'on voit parfois, on peut comparer ça aux clés de voûte, d'une voûte dans les cathédrales ou dans les grands édifices, dans l'art gothique. Les ogives sont très hautes et elles sont, la clé de voûte de ces ogives, c'est une pierre particulière qui a une forme trapézoïdale et qui retient toute la voûte. Une fois qu'on enlève cette pierre, toute la voûte, aussi grande soit-elle, aussi puissante soit-elle, va s'écrouler. Juste une pierre qui tient tout l'édifice. Enfin, au moins cette voûte, qui sont en général, les voûtes sont c'est des supports qui soutiennent le reste de l'édifice, à travers les piliers qui rejoignent le sol. Donc voilà, souvent on compare cet élément à cette clé de voûte, mais aussi on peut comparer aussi cet élément qu'on va voir après à une clé, la clé d'une porte, la clé d'un coffre, la clé pour rentrer dans un lieu qui est clos. On passe par la porte, or cette porte elle est très souvent fermée, c'est pour ça qu'il y a une porte, sinon il n'y aurait pas besoin de porte si on ne la fermait pas. Une porte est faite pour être fermée, sinon on ne met pas de porte. Très important. Quand vous rencontrez une porte, sachez qu'il faut la fermer. Sinon, il n'y a pas de porte. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de fermer la porte puisqu'il n'y a pas de porte, parce qu'il n'y a pas besoin de la fermer. Les portes ont leur raison d'être. Alors quand on ne peut pas le faire soi-même, on met un groom, un serviteur, qui va fermer la porte à notre place parce qu'on n'est pas la présence d'esprit de le faire ou bien on n'a pas le courage de le faire. Et on va voir, dans ce verset, on a pu déjà voir, il parlait justement
de ce courage qui est nécessaire dans la vie spirituelle. Et donc, à cette porte, afin de la garantir fermée, on a mis une serrure très souvent. Et pour ouvrir cette porte, à travers cette serrure, il nous faut la clé spécifique. Chaque clé a sa forme, particulièrement de nos jours. Elles sont de plus en plus sophistiquées, ces clés. Et une clé n'ouvre pas une autre porte. Elle n'ouvre que cette porte-là. Or, ce verset que chez la Prabhupada cite dans ce verset, et on va voir, il y en a une multitude en fait de versets qui reviennent à ce point du maître spirituel, qui est la clé. Qui est cette clé? La clé du succès, c'est le maître spirituel, et on le voit dans ce verset et dans les suivants, mais aussi chez la Prabhupada, fait sa teneur apportée autour de ce sujet-là, autour du maître spirituel, sous une forme ou sous une autre. Là, il apparaît sous la forme de son mari, qui est indéniablement, ou qui peut l'être en tous les cas, et il faut le souhaiter, un maître spirituel, en ce sens il prend en charge le progrès spirituel des personnes dont il a la charge par le biais du mariage. Ça peut être donc l'épouse, mais aussi les enfants, voire davantage s'il est qualifié. Plus il est qualifié, plus il va réunir autour de lui, plus il va pouvoir être inspirant surtout, et inspiré de ce fait. Et Srila Prabhupada cite dans cette teneur reportée un verset intéressant. Yasya deve parabhaktir yata deve tataguru tashyate katitar yarta prakashante mahatmana. Je vous invite à écouter donc la traduction de ce verset que je vais vous lire maintenant. Et comme ça sera plus, l'analogie de la clé sera beaucoup plus claire dans notre esprit à tous. Et écoutez bien avec cette analogie, la clé qui ouvre la porte et qui est unique. Enfin, elle peut être répétée en trois exemplaires, très souvent on acquiert 3 exemplaires. Néanmoins, elle n'ouvrira qu'une porte. Le sens et la portée du savoir védique ne se révèlent dans toute leur plénitude et d'un coup qu'aux grandes âmes douées de foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel. Intense ce verset. Il y a beaucoup de notions dans ce verset. On va les reprendre. Déjà cette notion, que le sens et la portée des écrits védiques. C'est-à-dire, pratiquement parlant, il n'y a même pas nécessité quelque part de faire ce grand voyage à travers toutes les écritures védiques. Le sens et la portée de toutes les écritures védiques, du savoir védique, de la connaissance védique, vidya, ne se révèle, c'est une révélation. Ce n'est pas une acquisition par le truchement d'efforts intellectuels, mentaux, par des leçons assidues, par une étude scripturaire, je dirais, analytique, analytique, une étude analytique des Écritures. On parle de révélation. Révélation. Et dans toute leur plénitude, c'est-à-dire totalement, complètement, le summum, la totalité, complètement. Et c'est intéressant, c'est d'un coup, autre notion intéressante, la totalité, dans toute sa plénitude, entièrement, se révèle dans toute leur plénitude d'un coup. Et ce, que seules, grandes âmes, alors c'est intéressant aussi parce qu'on va le voir dans l'autre sens après, grandes âmes douées de foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel. Alors on peut voir les choses dans les deux sens. Les grandes âmes douées de foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel. On peut mettre dans l'autre sens Mahatma, grande âme, une Mahatma, un Mahatma, 7 en fait,
quelqu'un qui a une foi sans réserve en Dieu et en le maître spirituel. Et inversement proportionnel, hein, celui qui a une foi de cette nature, hein, celui qui est voilà, abandonné totalement parce qu'il a foi, hein, salvam dharmam parityajam mamekam saranam vraja, celui qui a foi en Dieu et en le maître spirituel, hein, il est doué, hein, et lui est révélé à cette personne la plénitude des écritures védiques, et ce d'un coup. Intéressant. Et voilà pourquoi l'analogie de la clé, ou la clé de voûte, ou la clé de la porte. C'est deux clés. Clé, ça sous-entend vraiment quelque chose qui est fondamental, central, hein, et pour la porte, aussi grande soit-elle, sans la clé, c'est compliqué de passer. Très compliqué de passer. De forcer, ça ne marchera pas. On peut penser, on peut rêver. C'est un rêve, chimère. Une chimère. Une chimère, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pur qu'un rêve. Un rêve, il peut s'étayer sur des données qui existent, voire même un rêve peut être accompli. On peut rêver d'avoir une belle maison et c'est pas impossible d'en avoir une. C'est pas. Certes, dans certains cas, pour certaines personnes, c'est très compliqué. Mais néanmoins, par le travail et l'austérité et la pénitence et la résistance au temps, on peut peut-être y arriver. Mais chimère, ça, c'est même comme ça, c'est sans fin. Il n'y a pas de réussite possible. D'où le fait que Krishna, dans la Bhagavad Gita, plus régulièrement parle du plus secret des savoirs. Que cette connaissance n'est révélée que à celui qui. Et ce verset n'était pas un verset de la Bhagavad Gita, c'est la Svetasvatara Upanishad. Néanmoins, il est un verset très cité dans les Écritures, Srila Prabhupada le cite souvent, en l'occurrence dans cette teneur reportée, parce que c'est un verset clé. On parle des versets clés aussi. Pourquoi verset clé? On vient voir, la clé ouvre la porte et donne de pénétrer sur un espace qu'on veut découvrir, qui peut être de toute nature. Et de la même manière, il y a des versets clés qui ouvrent la conscience sur une dimension qu'on ignorait. Et c'est ça la conscience de Krishna. C'est un espace temps, enfin un espace de conscience. C'est un état de conscience qui n'est pas violable, qu'on ne peut pas atteindre juste par yoga, jnana, dana, les charités, danam, par les austérités, par la charité, par la connaissance, gyan. On ne peut pas obtenir Krishna de cette manière. Seul l'amour et la dévotion conquièrent le Seigneur. Et cet amour et cette dévotion passent par par la foi. Par la foi. Tout commence par la foi, mais va continuer par la foi et va grandir par la foi. On dit parfois que la foi est plus belle que Dieu. Parce que la foi touche Dieu. La foi l'affecte. Le Seigneur Jésus disait, si vous avez de la foi grande comme un grain de sésame, quand vous diriez à cette montagne, bouge-toi, elle se bougerait. Donc voilà, la foi est importante, et c'est par la foi. Aussi, il disait, parfois les gens venaient le voir, et disaient, oh, je suis très heureux parce que voilà, mon fils est guéri, par ta grâce, mon fils est guéri. Ou les aveugles qui venaient le voir, ou qui étaient guéris par lui. Oh, voilà, il se prosternait à ses pieds, chose qui était effectivement appropriée, et reconnaissait le miracle en lui. Et le Seigneur Jésus, très souvent, il disait, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ta foi qui t'a sauvé. Jamais il prenait sur lui. Le maître spirituel, il est comme ça, il est vers médium. Jamais il va dire, jamais dans son grande humilité, et parce qu'il est conscient aussi de sa position,
par rapport à Dieu, la personne suprême, conscient qu'il est la cause de toutes les causes. Lui, Krishna, Dieu est la cause de toutes les causes. Et sachant se placer au bon endroit, au bon moment et dans la bonne conscience, il est en capacité de laisser passer la grâce du Seigneur, cette grâce du Seigneur. Et lorsque l'on arrive grâce à Guru Shastra Sadhu, dans la compagnie des Vaishnavas, sous les instructions du maître spirituel et des Écritures, Guru, Shastra et Sadhu, lorsque l'on place notre foi, aussi frêle soit-elle, sous ces trois items, sous ces trois gourous, en fait, sous ces trois autres formes de gourous. Shastra, c'est gourou, le Krishna, il est gourou, Kshetra gourou, il est dans le gourou, dans le cœur de tous les êtres, et il est Param Guru, il est le maître spirituel, des maîtres spirituels, l'origine, Adi Guru. Adi Guru, le premier maître spirituel. Et les Vaishnavas sont gourous aussi. Donc lorsqu'on place tant soit peu de foi dans le gourou, ou l'acharya, dans ce cas-là on peut dire peut-être, mieux résumer, mieux figurer le terme, alors ce processus se met en place. Et ce processus, c'est un processus de purification. Lorsqu'on aligne tous ces éléments, lorsqu'on est en accord avec tous ces éléments, c'est-à-dire dans la bonne attitude, l'attitude qui est aussi exprimée dans un verset extrêmement important de la Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashyana sevaya, vous connaissez tous ce verset, c'est-à-dire avec humilité, humilité et soumission. Là, voilà, la tendance de notre époque, elle a toujours été d'ailleurs, c'est pas nouveau. La tendance est à l'indépendance. Le voit, Prabhupada le dit dans cette teneur et portée. Celui qui pense d'une façon indépendante, qui agit d'une façon indépendante, qui existe indépendamment, alors pour lui le succès est nul. Aucun succès possible. Prabhupada dit carrément, il court à l'échec. Particulièrement dans la vie spirituelle. Particulièrement dans la vie spirituelle. C'est comme dans toute chose, si on n'a pas les éléments qu'il faut pour faire une maison, si on n'a pas les briques, le ciment, si on fait pas, et si on ne suit pas un processus approprié qui est voilà, une science de la construction, si on ne soit pas, alors on court à l'échec. On va peut-être faire quelque chose qui ressemble à une maison, mais ça va être dangereux pour ceux qui habitent dedans, parce qu'on n'a pas la connaissance. Et on fait un peu n'importe quoi, parce qu'on est de bonne volonté, mais on ne sait pas. La bonne volonté ne suffit pas. Si la bonne volonté nous amène à la porte et à frapper à la porte, alors on est au bon endroit. Mais ça ne va pas suffire, il va falloir la clé. Toujours, on en arrive à ce point. Donc voilà, Shukadev Goswami dit, ô roi, après qu'Aditi eut été ainsi conseillée par son époux, elle suivit d'abord strictement les instructions de son maître spirituel. Strictement, et un autre élément qui est intéressant, sans paresse. Sans paresse. Deux éléments importants et qui sont difficiles à maintenir dans le temps. L'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Le temps arrondit toutes choses. Même les montagnes naissent et meurent. On voit les montagnes s'arrondissent, elles deviennent des collines et un jour disparaissent. Sous l'effet du temps. Et lorsque l'on veut entreprendre cette grande œuvre qu'est l'œuvre de réalisation spirituelle, c'est comme de bâtir une cathédrale dans notre cœur. Ça va prendre du temps. C'est comme de vouloir gravir le mont Everest. Ça va pas être simple. On a tous un Everest à gravir. Tous. Alors évidemment, on n'est pas tous conditionnés de la même manière. On n'a pas tous les mêmes difficultés en fonction de comment on est, en fonction de guna, karma. On n'est pas tous conditionnés de la même manière, mais on est tous conditionnés néanmoins. Et ce monde
sous l'étreinte de Maya, personne ne peut passer, personne n'échappe à la contrainte, personne n'échappe. Personne, que l'on y croit ou pas, ça ne change rien. C'est comme la gravité, on peut ne pas y croire, elle fait quand même son effet sur tout le monde, même sur celui qui ne croit pas. De la même manière, Maya œuvre minute après minute, seconde après seconde. Elle ne dort jamais. Elle ne dort pas. Et seconde après seconde fait son œuvre. De mettre tout le monde, tout être vivant, sous son étreinte qui est son étreinte, c'est-à-dire mettre les personnes dans l'illusion. Dans l'illusion. Et pour pouvoir entrer dans la vie éternelle, dans la conscience de Krishna, à part la conscience de Krishna, et entrer dans la conscience de Krishna, qui est ça, la conscience de Krishna, c'est la vie éternelle, la vie du monde spirituel. Il ne faut plus être dans l'illusion, il faut échapper à l'illusion. Et ça demande une stricte adhérence au processus de réalisation spirituelle, qu'est le bhakti yoga. On a vu que Krishna il était très touché par la bhakti, par le service de dévotion, par la dévotion que l'on met dans notre service. Mais il y a aussi yoga. C'est un processus de réalisation spirituelle qui passe par la Vaidhi Bhakti d'abord, dont la colonne vertébrale de cette Bhakti, c'est Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti. Et pour maintenir, vous savez tout ce que c'est qu'une Sadhana Bhakti, que la Sadhana Bhakti, qu'une sadhana, c'est-à-dire une vie régulée, selon les préceptes énoncés par Guru Shastra Sadhu, on revient à ça. Donc une vie régulée. Le dévot, le yogi, parce que le bhakti yogi, c'est aussi un yogi. Certes, c'est pas il est une sorte particulière de yogi, mais c'est néanmoins un bhakti yogi. Il va donc avoir aussi, lui aussi, le bhakti yogi, va aussi avoir à gérer son mental et ses sens. Lui aussi. Mais avec une connaissance probablement, et on l'espère, s'il est strict et sans paresse, dans son étude d'une part des Écritures, mais aussi dans sa pratique du service de dévotion, parce que c'est aussi par la pratique. C'est intéressant, dans cette pratique du service de dévotion, le but c'est le pur service de dévotion, mais la pratique c'est aussi le pur service de dévotion. C'est le but et le moyen. Et là, on a un très bon exemple de pure dévote ou de pur dévot en la personne d'Aditi, parce qu'elle suit strictement les instructions de son maître spirituel qui est reconnu qualifié par le Seigneur lui-même. On vient de le voir dans l'introduction. Krishna estime qu'il est qualifié. Et à la suite, du fait qu'elle suit les instructions de son maître spirituel, elle devient aussi qualifiée. Et parce qu'ils sont qualifiés, le Seigneur leur apparaît. Il va même devenir leur fils. Parce qu'ils le demandent. C'est intéressant. Sous leur demande. Ce n'est pas qu'il improvise ça, non, il demande cela. Et Krishna s'exécute. Ça veut dire qu'il est extrêmement touché. D'une part, il a un plan, évidemment, derrière, et il trouve des candidats éligibles à accomplir son plan divin, qui est d'apparaître pour récupérer les planètes édéniques et les redonner alors au Deva. Néanmoins, il y a tout un processus d'abord dans lequel ces dévots se prêtent et qui n'ont pas d'objectif de cette nature au départ. Le départ, vous vous souvenez, Aditi, elle veut juste récupérer ses fils. Elle était pas mal intéressée, même, quelque part. C'était pas très dévotionnel au départ. Elle voulait retrouver ses fils. Parce qu'elle était en séparation de ses enfants. Mais, sous l'instruction de son maître spirituel, elle s'est purifiée, est arrivée graduellement à finalement comprendre que Krishna est la cause de toutes les causes et qu'en servant le Seigneur avec dévotion, et on voit c'est intéressant cette description de
l'attitude d'Aditi devant le Seigneur, hein, elle est vraiment, elle n'est pas, elle est pas elle est pas vénérée, elle est pas comment dire, en vénération devant le Seigneur. Elle est en amour devant le Seigneur. Elle est touchée par ça. Elle est, parce qu'il y a derrière, il y a tout un travail derrière qui a été fait. Hein, elle a tout un travail de purification, d'abstinence, d'austérité, de pénitence. Il y a et dans un, voilà, avec sous la direction, pardon, de son maître spirituel. Et voilà, elle arrive devant le Seigneur avec un cœur pur et avec quelque chose de substantiel à offrir, son sacrifice de son temps, de sa personne, de ses paroles, de tout son être. Alors c'est comme un cadeau qu'elle a à offrir, elle a quelque chose de substantiel à offrir. Et le fruit de ce sacrifice, c'est elle découvre l'amour pour Dieu. Cet amour pour Dieu qui est en elle latent, comme dans tous les êtres. Elle n'a pas fabriqué de l'amour pour Dieu. Il était en elle, mais recouvert par son désir matériel, qui était de retrouver ses enfants. Par ce processus, le ménage a été fait. Hein, ces données-là ont été mises derrière. Hein, tous ces désirs-là ont été mis derrière. Et le pur amour qu'elle a pour Dieu est apparu. Et elle est en extase devant le suprême. Et c'est bien exprimé. Elle est en extase et elle est, comment dire, elle peut pas plus s'exprimer, elle peut pas s'exprimer. Pas parce qu'elle n'a pas envie de s'exprimer, mais elle est complètement prise par ces doux et puissants sentiments d'amour qui occupent son cœur et monopolisent son cœur et qui l'empêchent de faire complètement autre chose. On voit aussi il y a plein d'exemples, mais aussi dans le Chaitanya Charitamrita, comment le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il est dans cette conscience interne d'amour pour Dieu, il perd tous ses moyens, son corps devient, il perd tous ses moyens, parce qu'il est dans cette énergie puissante d'amour pour Dieu. Et dans cette teneur reportée chez Srila Prabhupada, suite à ce verset, Srila Prabhupada exprime bien le fait, on va conclure là-dessus, que pour progresser dans quelque domaine que ce soit, et surtout dans la vie spirituelle, il faut suivre strictement les instructions authentiques d'un maître spirituel. Aditi respecta cette règle. Elle suivit à la lettre les enseignements de Kashyapa, son époux et gourou. Comme le confirment les injonctions védiques, on vient de lire le verset, il faut avoir une foi totale en le gourou qui aide le disciple à progresser dans la vie spirituelle. Et évidemment, le contraire apparaît. Dès que le disciple se met à penser d'une façon indépendante, sans se préoccuper des instructions de son maître spirituel, il court à l'échec. Donc voilà, le clé des versets, des versets clés. Il y a un autre verset qu'on a lu aussi intéressant, qui explique bien cette notion aussi. Et même style que ce verset que l'on vient de lire, Yasya Deve Parabhaktir Yata Deve Tataguru. Ce verset, on vient de le lire avant d'entamer cette lecture, c'est Nasta Prayeshu Abadarishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Avaiti Naishteki. Par l'écoute suivie du Srimad Bhagavatam, comme par le service offert aux purs dévots du Seigneur, tout ce qui trouble le cœur du Bhakta devient pratiquement néant. Et le service d'amour offert au Seigneur suprême qu'on glorifie par des hymnes sublimes s'y établit alors irrévocable. Ça, c'est un mot important aussi, irrévocable. C'est-à-dire, on ne peut plus bouger ça après. On peut voir dans le cas d'Aditi, à moins que, évidemment, un divertissement particulier se mette en place et que le Seigneur intervienne et fasse intervenir sa manière particulière. Mais voilà. Sinon, au point où elle en est, d'amour pour Dieu,
Comment oublier quand il y a un tel samskar qui se met dans le cœur du dévot? Lorsqu'on fait une telle expérience intense, une rencontre comme ça avec le Seigneur, comment on peut oublier ça après? C'est irrévocable, immuable, ça ne bouge plus. Et ça, c'est la clé du succès. Voilà, on va en finir là avec les clés. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non? Oui, non pas prière. Très bonne question. L'obstacle à la foi, c'est si on suit ce processus. Voilà, en restant dans notre. Encore que, on peut voir aussi dans d'autres traditions, ça sera la même chose, mais on va rester dans notre tradition. Si on suit ce processus avec foi, c'est-à-dire d'une façon quelque peu aveugle au départ, c'est-à-dire en espérant. Au départ, c'est évidemment Tato, Shraddha, Sadhu, Sangha. D'abord, c'est un petit peu de foi, et cette foi nous amène à approcher des personnes qui détiennent la connaissance et authentiquement. Évidemment, il ne faut pas se tromper. Et alors, on va recevoir des informations, une connaissance, voire plus que ça. On peut, parce qu'un sadhu qui est vraiment établi dans la conscience de Krishna, qui a à cœur de pratiquer ce bhakti, cette bhakti, ce n'est pas juste un réservoir de connaissances analytiques ou théoriques, il est aussi un lieu de pèlerinage. Il est quelque part, dans un certain sens, pas différent du Seigneur. Et il est quelque part, il va pas juste transmettre une connaissance, cette connaissance, elle va être, comme Shukadev Goswami, elle va être imprégnée de sa réalisation. Et ça va faire passer davantage la pilule, en fait. Et ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si après avoir eu cette grâce de pouvoir avoir la compagnie d'un ou des personnes que sont les Vaishnavas, et que l'on met sous cette conduite et sous cette protection, si on met en exercice ce qui a été exprimé, alors on va faire une expérience heureuse. On va faire. Et ça vient nourrir à la foi. Alors maintenant, a fortiori, l'inverse va détruire cette foi. C'est-à-dire si, par négligence, par paresse, ou pas suffisamment strictement, ou sans foi aucune, on pratique, mais d'une façon creuse. C'est-à-dire, c'est comme creuse, c'est-à-dire sans y mettre de conscience dedans. Alors la foi ne sera pas nourrie, et elle va devenir weak, elle va devenir faible, et tout doucement disparaître. La foi, il faut la nourrir. C'est comme, pour avoir une foi vive, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et pour être en bonne, parce qu'elle va si elle est en bonne santé, elle sera enthousiaste. C'est un peu comme le corps. Si on veut être en bonne santé, il faut un bon air, une bonne eau, une bonne nourriture. Et si on réunit ces éléments, on fait un peu d'exercice, on est enthousiaste, on est en bonne santé. Et pourquoi? Parce que on a fait ce qu'il faut pour. On a fait ce qu'il faut. On a pris les éléments qui sont nécessaires pour que notre corps soit en bonne santé. Et quand on est en bonne santé, on est enthousiaste à vivre et à exister. De la même manière, la vie spirituelle, pour que cette foi qui est le fil conducteur de la vie spirituelle, c'est ce qui nourrit notre combat, parce que ça va être un combat quelque part. Il va falloir se battre contre anartha, contre le doute, contre le vieillissement de notre vie spirituelle, contre le temps qui va agresser. Cet âge est difficile, ténébreux, agressif. Maya n'a de cesse de vouloir nous descendre de notre petit piédestal. Donc pour pouvoir résister, à durer dans le temps, il faut que cette foi soit vive, il faut qu'elle nous nourrisse, il faut qu'on fasse des expériences dignes de ce nom dans la conscience de Krishna. Sinon, on va s'éteindre, parce qu'on ne sera pas nourri. On ne sera pas nourri. Et très souvent, ce qui vient agresser notre foi, c'est ça. On est paresse, on est un peu paresseux. On se contente de la connaissance analytique, on se contente de savoir intellectuellement, et parfois on a peu d'enclin à aller plus loin, ce qui est dommage, parce que ça nourrit pas l'âme.
Il faut que ce soit réalisé pour que l'âme soit nourrie. Il faut digérer ça. Ça ne peut pas rester. C'est comme quand on mange, si ça reste dans la bouche. On a beau manger les bonnes choses. Si ça ne passe pas par le processus de digérer, ça ne va pas dans le corps tout entier et on meurt. Même si on semble manger. Parce qu'on met des choses dans la bouche, mais ça reste que là. De la même manière, dans la vie spirituelle, si ça reste que intellectuel, s'il n'y a pas de réalisation spirituelle, on ne va pas obtenir. On ne va pas tenir parce qu'on n'est pas nourri. Et être nourri, c'est réaliser des choses, rencontrer Dieu à travers les Vaishnavas, à travers l'écriture, à travers les acharyas, à travers Krishna, à travers le processus, à travers le Saint-Nom particulièrement, qui, dans cet âge, est en pouvoir. Hein. Kali Kali Namarupe Krishna Avatar, Nam Nama Kali Bauda Nijasarva Shaktis Krishna. Dans cet âge, Krishna, il est Murti. Il est la Murti pour cet âge. Krishna, Krishna, le nom de Krishna. Mais ce n'est pas juste le nom de Krishna. Krishna, il est Krishna. Il n'est pas juste un nom. Il est Krishna. Donc si on n'est pas nourri, alors on s'affaiblit et finalement notre foi graduellement, tout doucement, se meurt. Et on n'est plus enclin à l'effort, on n'a plus d'enthousiasme. Et le mental va produire toute une philosophie pour quand même se justifier néanmoins, parfois même critiquer les autres et voilà, ils ne me comprennent pas, je ne suis pas compris, je suis incompris. C'est vraiment le classique, ça. On redevient le centre. Je ne suis pas compris. Mais pourtant, moi, je suis tellement bien. Je suis tellement un bon dévot. Et l'autre agression de notre vie spirituelle, c'est les offenses. Grand agresseur. Et ça, c'est parfois aussi, même ça, par exemple, une des offenses au chant des saints, être inattentif. C'est tellement, ça paraît tellement, même c'est même pas carrément tout à fait dans les offenses, c'est un petit peu sur le côté. On considère aussi comme une offense. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit c'est la mère de toutes les autres offenses. Être inattentif. Lorsqu'on est inattentif avec les Vaishnavas, on les offense. On peut, en tous les cas, ce n'est pas toujours systématiquement le cas, mais ça peut être offensant quand quelqu'un nous parle sérieusement et profondément et qu'on est inattentif, c'est grave. Parce on prend son énergie, il perd son temps. Et Krishna, il est là, lui, dans le cœur de tous les êtres, et il voit, parce qu'il sait, ah bon, tu veux progresser spirituellement, alors écoute, attentivement, je te l'ai envoyé pour ça, ce dévot. Et si on néglige ça c'est un élément aussi important. Il y a beaucoup de... C'est une question importante, ce que tu as donné là. On pourrait la développer pendant des heures et des heures. Parce que c'est notre quotidien, pratiquement. C'est notre vie. Maintenir la foi. Et qu'est-ce qui agresse la foi? C'est important de comprendre, connaître notre ennemi, nos ennemis. Il y a les anarthas dans notre cœur aussi, avec lesquels parfois on est malhabile et on les nourrit plutôt que de les affaiblir, on les nourrit. Ça aussi, c'est une source de résistance accrue dans notre vie spirituelle qui va vraiment être... Mais les offenses, très importantes, particulièrement l'offense au Vaishnav, ça va très loin. En fait, quand on voit le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans son Shikshastakam, Trinadapi Sunyachena, il ne dit pas les Vaishnavas. Il dit tout le monde. On doit avoir du respect pour tous les êtres. Tous les êtres vivants, on doit avoir du respect pour tous les êtres vivants. Pas juste les Vaishnavas. Mais alors que dire des Vaishnavas? Là est le point. Le point, c'est ça. Et un Vaishnava, c'est vite fait un Vaishnava. Un Vaishnava, c'est quelqu'un, Chaitanya Mahaprabhu dit dans une première phase, il dit un Vaishnava, c'est quelqu'un qui a chanté ne serait-ce qu'une fois le chant des saints noms. On doit le considérer comme un Vaishnava. Certes, il va aussi expliquer d'autres choses, mais pour montrer, Chaitanya Prabhu va donner 3 versions différentes à cette question. Qui est un Vaishnava? 3 versions différentes. Et 3 qui ne se recoupent pas, on arrive à la 3e, c'est... Un Vaishnava, c'est quelqu'un que lorsqu'on le rencontre, on a envie de chanter Hare Krishna. C'est un Vaishnava. Donc il veut dire par là qu'il y a toutes sortes de Vaishnavas. Donc on doit faire très attention. Il n'y a pas que ceux qui marchent sur l'eau qu'il faut respecter. Il faut aussi respecter ceux qui essaient de marcher sur l'eau. Parce qu'ils sont sur la bonne voie. Et c'est une question de temps pour qu'ils y arrivent.
Il y a un verset important dans la Bhagavad Gita où Krishna dit commettrait-il les pires actes? Il faut voir quiconque est engagé dans le service de dévotion comme un sadhu. Commettrait-il les pires actes? Donc c'est prudence. Et ça, on en a vu des grands qui probablement, très probablement, dû globalement à l'inattention en fait. C'est de l'inattention, on se fait avoir parfois parce qu'on est trop dans le quotidien, dans cet écrasant quotidien. Voilà encore une autre chose accablante, le quotidien. Il faut le transformer, ce quotidien, en exception. Chaque minute, pour un Vaishnav qui est conscient de Dieu, c'est un événement unique. L'abandon à la providence divine. C'est-à-dire, et là est la sainteté. C'est intéressant aussi cette notion, parce que la sainteté, on pense souvent à la sainteté, ça, il y a les êtres saints, puis il y a moi. Et puis moi, j'ai aucune chance d'y être. Parce que le saint-doux, c'est Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, ça veut dire il ne mange pas, il ne dort pas. Enfin voilà, il n'y en a qu'un, quoi. Et quand on s'alimente et on se nourrit exclusivement d'exclusifs, on pense j'ai aucune chance. Mais c'est faux. On est tous potentiellement des saints. Il suffit de vivre chaque seconde en sainteté, c'est-à-dire dans la conscience de Krishna. Et Krishna n'en demande pas plus. Et c'est ça la sainteté, aussi banal soit notre quotidien. Il ne devient plus banal si je ne le vois pas banal. Il est banal parce que je le rends banal. Et pourquoi il est banal et je l'ai rendu banal? Parce que je suis le centre. Alors c'est banal, parce que c'est sans intérêt pour personne. Mais ça devient plus banal lorsque je cueille une fleur pour Krishna. C'est pas banal ça. Si je le fais dans la conscience de Krishna, comprenant tout, c'est-à-dire qui l'a fait pousser, comment ça a poussé, pourquoi ça a poussé, la cause, Krishna dans toutes choses, à tous les niveaux, le soleil, c'est lui, il est partout. Il est moi aussi quelque part. Je suis une partie intégrante de lui. Donc quand on ne sépare plus rien de Dieu, on vit dans la conscience de Krishna, et à ce moment-là, chaque seconde n'est plus banale. Parce qu'on n'est plus dans le monde matériel, on est désormais dans le monde spirituel. Parce qu'on a repris conscience de Krishna. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde géographiquement où on n'y va pas avec une fusée. Ce n'est pas un endroit, c'est un état de conscience. Ok, on va s'arrêter là parce que je vais te fâcher aussi, on va me fâcher parce que j'ai dépassé de 15 minutes de l'heure. Merci beaucoup, merci. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.